Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur les stages que j'organise pour les 4 niveaux de Reiki et sur le triangle d'or d'Isis et sur les soins que je donne en présence ou à distance, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Dans ma vidéo de la semaine dernière sur les rêves, je te promettais une vidéo sur les rêves lucides. Cette vidéo, la voici. Donc une vidéo spéciale rêve lucide. Qu'est-ce que c'est un rêve lucide? C'est un rêve dans lequel tu sais que tu rêves. Pour moi, c'est quelque chose d'évident parce que c'est quelque chose que je vis depuis l'enfance, mais je m'aperçois que beaucoup de personnes ne connaissent pas le principe même du rêve lucide. Et c'est sans doute parce que nous sommes assez peu à avoir fait cette expérience de rêve où tu sais que tu rêves. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est quelque chose de magique. Comme je te disais dans ma vidéo précédente, le rêve, c'est la voie royale vers ton inconscient. Et quand tu fais un rêve lucide, c'est comme si tu ouvrais cette porte vers ce monde magique de ton inconscient et que tu savais que tu pénètres dans un monde magique, que tu as la chance d'y être. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si tout était possible. Alors tout est possible, certes, à quelques nuances près que je vais t'expliquer. Certaines personnes vont décrire le rêve lucide comme une possibilité qui t'est donnée de faire absolument tout ce que tu veux en rêve. Donc les exemples qui sont souvent pris, c'est tu peux voler, tu peux aller au cinéma, tu peux avoir une aventure sentimentale avec qui tu veux. Et dans mon cas, le rêve lucide, c'est pas tout à fait ça, et ce n'est pas non plus ce que j'attends du rêve lucide. Je n'attends pas du rêve lucide de m'emmener à Disneyland en fait. J'attends du rêve lucide de m'apporter des réponses à mes questions. Le rêve, c'est une porte sur notre inconscient qui se révèle très très peu en fait, qui se révèle dans nos actes manqués, ça je pourrais en parler dans une autre vidéo des actes manqués, qui se révèle dans les lapsus que nous faisons et qui sont également des actes manqués, et qui se révèle dans nos rêves. Et c'est une chance incroyable qui nous est donnée parce que cet inconscient, il est caché. C'est ce que je te disais dans ma vidéo précédente, que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas encore vu. Notre inconscient, c'est toute une face cachée de nous-mêmes, mais qui en même temps est très très important parce que c'est lui qui va décider en fait de notre vie. J'ai coutume de dire qu'à la fin, c'est toujours l'inconscient qui gagne en fait. On dit que 10% de notre cerveau est conscient et 90% est inconscient. Ça veut dire qu'entre 10% et 90%, vu la proportion, c'est toujours l'inconscient qui gagne. C'est donc important de savoir ce qu'il a à te dire, ton inconscient. De savoir ce qui se passe dans ta partie inconsciente, puisque c'est ça qui va te faire prendre tes décisions en fait. C'est ça qui au final va régir ta vie. Donc dans un rêve, tu as accès à ton inconscient. Ça veut dire que tu peux poser les questions qui te préoccupent et avoir des réponses, les réponses de ton inconscient. Et ensuite, dans ta vie éveillée, bien tirer en quelque sorte les conclusions des réponses qui te seront données. Je n'attends pas de mes rêves lucides, comme je te disais, d'aller chez Disneyland. Au contraire, j'accueille le rêve qui se présente comme déjà un cadeau de mon inconscient. L'inconscient, il ne choisit pas au hasard de t'emmener dans tel ou tel paysage, dans telle ou telle action. Donc déjà, ça, c'est le premier cadeau. Et quel que soit ce que tu vas faire dans ce rêve lucide, prends ça comme un cadeau de ton inconscient. Si on utilise le rêve lucide pour faire ce qu'on a envie de faire, pour aller au cinéma, pour aller faire un voyage, en fait on détourne cette possibilité que nous donne le rêve d'avoir des clés précieuses sur soi. On se fait un plaisir qu'on se ferait dans le monde visible, dans le monde conscient. Mais pour moi ça n'a pas d'intérêt. Et d'ailleurs ces personnes qui se vantent de pouvoir le faire, je ne sais pas si elles y arrivent réellement. Et ça m'intéresse de savoir si toi qui me regardes, tu peux décider de faire un rêve lucide et de te dire eh bien cette nuit je fais un rêve lucide et je décide de faire un voyage au Sri Lanka. Ça m'intéresse de savoir si tu le fais réellement et qu'est-ce qui se passe dans ton rêve. Dans mon cas, ça ne se passe donc pas comme ça. Et je n'ai pas choisi au hasard de faire cette vidéo ici. Ici, nous sommes à l'île Tudy. C'est l'été et tu vas peut-être entendre les bruits de l'été, les voitures, les bateaux à moteur qui passent peut-être, la mer est juste à côté, les gens qui se baladent. C'est l'été, on va un petit peu en profiter avec les désagréments de tourner en extérieur. Il y a peut-être un petit peu de vent, peut-être que tu entends le vent sur la vidéo. J'ai changé d'endroit
choisi l'île Tudy parce que un des rêves lucides que j'ai fait récemment se passe à l'île Tudy. Et je vais donc te montrer l'endroit précis où ça s'est passé. Allons-y, je t'emmène dans cet endroit à l'île Tudy. Donc voilà, vraiment, l'endroit là, il est crucial. Dans le rêve, j'arrive sur cet endroit-là et ça se passe vraiment à cet endroit-là. Je suis ici, sur ce remblai, dans mon rêve. Et en fait, il y a des gens qui marchent sur cette plage-là, ici. Et ce sont des gens qui sont habillés et l'ambiance est en noir et blanc. Tout est noir et blanc. Dans la réalité, tu vois ici, là, sur la droite, une avancée de la côte. Hein. C'est Loch Tudy. Et tu vois que de l'autre côté, là, sur la gauche, il n'y a rien en fait, hein, à part cette avancée là-bas de l'autre côté, hein, où on part sur Sainte-Marine et Bénodet. Je te fais une visite touristique en même temps. Mais bon, cette partie de la côte, elle est beaucoup plus loin. Hein. Et dans mon rêve, ici, là où en fait il n'y a que la mer, avec au fond les Glénans qu'on aperçoit, dans mon rêve, il y a toute une ville. C'est une ville également en blanc et gris. Et déjà là, je commence à me poser des questions parce que c'est un endroit que je connais bien. J'ai reconnu parfaitement l'endroit. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a en face que je ne connais pas? Et je commence à focaliser mon attention. Et je commence à focaliser mon attention sur cet endroit qui m'est inconnu, qui ne devrait pas être là. Et en focalisant mon attention sur cet endroit, je m'aperçois qu'en plus, non seulement il y a cette ville ici, là, où il y a la mer qui n'existe pas dans la réalité, mais en plus il y a un pont qui relie cette ville à la plage de l'île Tudy. Et le pont achève de me faire comprendre que je suis dans un rêve en fait. C'est vraiment le pont qui est la clé en fait du rêve. Il y a donc cette ville, il y a ce pont et il y a ces personnes qui se promènent sur la plage qui est aujourd'hui vide. Des personnes qui sont habillées, qui déambulent. Et je vais poser une question à un homme qui est là sur la plage debout. Ma question n'est pas très intelligente et sa réponse est plus qu'énigmatique. Je te le dis tout de suite. Nous voilà revenus là où nous nous étions quittés. Tu as donc vu cet endroit où ça s'est passé. Dans le rêve, il y a donc ce monsieur debout, un peu isolé des autres personnes, et je vais aller le voir pour lui poser une question, parce que je sais que je suis dans un rêve lucide, et je pense que j'ai une forme de timidité, de pudeur, à attaquer directement la question qui me taraude l'esprit en fait. La question que j'ai envie de poser, c'est simplement, où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes encore dans le monde des vivants? Et en fait, je n'ose pas lui poser la question. Et je vais le voir et je lui dis simplement, c'est très beau ici. Mais c'est débile en fait, c'est même pas une question. Et donc lui, il me regarde, il a un air un peu goguenard et il me répond, c'est toujours ce que me dit mon directeur financier. Bon, ben voilà, je lui ai dit un truc débile, il me répond un truc débile. Alors ce truc débile, il a peut-être une connotation importante pour moi. Hein. Du coup, je creuse quand même, ça reste dans mon esprit. Hein. On est toujours dans l'histoire de l'inconscient. Hein. Donc, qu'est-ce qui me dit mon inconscient que mon directeur financier... J'en sais rien en fait, j'ai pas de directeur financier. Je devrais peut-être en avoir un. C'est peut-être ça qui me dit mon inconscient. Je devrais avoir un directeur financier. Alors Terre de Reiki n'est pas encore assez grande pour avoir un directeur financier, mais bon, voilà. Quand je repense à ce rêve, le grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir posé la vraie question. Alors, le conseil que je peux te donner, si tu as la chance de faire un rêve lucide, pose la vraie question. La question intéressante. En fait, ce qui s'est produit pour moi dans ce rêve-là, c'est que j'ai continué à agir dans le rêve lucide comme j'agirais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand tu rencontres un inconnu, tu ne vas pas lui poser direct la question fondamentale pour toi. Tu vas avoir des circonlocutions, des banalités, tu vas lui parler du temps qu'il fait. C'est exactement ce que j'ai fait dans le rêve lucide.
Et donc, j'ai reçu une réponse à la hauteur de ce que j'ai engagé comme conversation. Si j'avais posé directement la question « Où sommes-nous ici ?», je suppose qu'il n'aurait pas été question du directeur financier. Et il me l'aurait donné la réponse. Entre-temps, bien sûr, j'ai réfléchi à ce rêve lucide. Comme je te disais, c'est une chance d'avoir un rêve lucide. Donc, il faut vraiment étudier ce rêve. Donc, j'ai ma réponse à la question que je n'ai pas osé poser. Je pense que c'est ça, en fait. C'est aussi la peur d'avoir les réponses. Parce que la réponse que j'ai dans ce rêve, elle peut être effrayante. Bon, je la garde pour moi, mais je pense que je l'ai la réponse. Et je pense aussi que je sais pourquoi je ne voulais pas poser la vraie question. Donc, malgré tout, un rêve intéressant et un rêve que je chéris et que je partage avec toi en toute sincérité. Je ne vais pas dire en toute confiance parce que je sais que me regardent ici des gens en qui, évidemment, je pourrais avoir entièrement confiance et puis d'autres pas. Et peu importe, j'ai ma sincérité, je la partage avec toi et c'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne dans mes vidéos et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à regarder les vidéos. Un rêve lucide, je te le disais en avant-propos, nous ne sommes pas nombreux à en faire. Nous ne sommes même pas nombreux à connaître le principe même. Parce que quand j'en parle aux personnes, est-ce que tu sais des fois que tu rêves? On me regarde comme ça, non, quand je rêve, mais je ne sais pas que je rêve. Et ces rêves lucides, que je n'appelais pas rêves lucides avant d'ailleurs, je disais simplement, parfois je sais que je rêve, tout simplement. Ces rêves lucides, je les fais depuis que je suis enfant. Et dans mon enfance, j'en faisais tout le temps. Et j'ai vécu un événement extrêmement traumatisant quand j'étais enfant. Et cet événement a marqué une rupture dans plein de choses. Il a marqué une rupture dans ma vie consciente, comme dans ma vie inconsciente, je pense. Et les rêves lucides se sont arrêtés du jour au lendemain. Je me souviens du dernier rêve lucide que j'ai fait donc quand j'avais à peu près 10 ans. Je suis dans une grotte et dans la grotte, il y a un monstre. Et cette grotte, alors que je ne connaissais pas Lascaux, je n'étais pas allée à Lascaux, c'est un petit peu ambiance Lascaux, avec un fond ocre, un fond peut-être peint. Et d'ailleurs, en te racontant ça, j'ai soudain quelque chose d'assez drôle qui me vient à l'esprit. Dans un des derniers stages de premier degré de Reiki que j'ai fait, une de mes stagiaires faisait un exercice de Reiki avec moi, parce que c'était un exercice où on devait travailler 2 par 2. Mes stagiaires étant en nombre impair, j'ai payé de ma personne et on a travaillé ensemble. Cette personne a donc fait une mini séance de Reiki et dans la séance de Reiki, elle a eu la perception que dans une de mes vies antérieures, j'étais un cheval préhistorique. Et quand je lui ai demandé mais pourquoi un cheval précisément préhistorique, elle m'a dit c'est parce que j'avais des images de Lascaux qui me venaient. Et tu vois, j'ai accueilli ces perceptions qu'elle avait eues pendant la séance de Reiki exactement comme j'accueille un rêve lucide, c'est-à-dire comme un cadeau, mais sans faire le lien avec ce dernier rêve lucide de mon enfance quand j'ai 10 ans, où je suis dans une grotte et où j'ai très peur dans la grotte parce qu'il y a un danger, potentiellement un monstre. Et dans ce dernier rêve de l'enfance, dernier rêve lucide, quand le monstre arrive dans la grotte, j'ouvre les yeux parce que quand on fait un rêve lucide, on sait qu'on rêve, on sait donc qu'on va pouvoir se réveiller à tout moment dans le rêve. Et dans mon enfance, mes rêves lucides, c'était très souvent des cauchemars. Et dans ces rêves, j'allais jusqu'au bout de ma peur, jusqu'au moment où j'avais trop peur et où j'ouvrais les yeux à nouveau pour sortir du rêve. Ensuite, ces rêves lucides se sont arrêtés pendant une très longue période et ils ont recommencé. Ils ont recommencé avec la méditation, je dirais, et ensuite avec l'initiation au Reiki. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais essayer de te donner des pistes pour que toi aussi tu puisses faire des rêves lucides. Les rêves lucides donc sont revenus avec la méditation, le Reiki et par chance ce ne sont plus des cauchemars comme ceux de mon enfance, ce sont des rêves beaucoup plus paisibles. Parfois ce sont des rêves un peu remuants, J'ai fait un rêve très très beau, très graphique. Le rêve de l'île Tully dont je te parlais, il est vraiment en blanc et gris, dégradé de gris. Et le rêve très graphique dont je te parle, il est tout noir en fait, tout noir avec un visage qui est en fait un cercle de lumière orangée.
celui-là, permets-moi de le garder pour moi. Et c'était un rêve, oui, pas cauchemar, je dirais pas ça, mais un rêve qui m'a poussée aussi dans mes limites, et où à un moment j'ai choisi de me réveiller parce que j'avais pas envie d'avoir la réponse à la question qui me venait dans ce rêve lucide. Si un jour tu as la chance de faire un rêve lucide, ou si tu fais déjà des rêves lucides, tu as pu peut-être constater comme moi que la difficulté dans le rêve lucide, c'est le moment où tu prends conscience que tu fais un rêve lucide. Dans mon cas, il y a un tel élan d'enthousiasme, d'excitation quand je comprends que je suis en train de faire un rêve lucide, que le risque, c'est que je me réveille. C'est comme si trop d'émotions allaient provoquer le réveil. Ayant compris cela, quand je fais un rêve lucide maintenant, j'arrive à contenir mon enthousiasme et à entrer, on va dire, beaucoup plus doucement émotionnellement dans le rêve lucide. Et de cette façon-là, j'arrive à rester dans le rêve et à ne plus me réveiller. Ça m'est également arrivé que le processus m'échappe, que je me réveille et que je décide de me rendormir et de poursuivre ce rêve lucide, et ça a fonctionné. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et de toute façon, ça va faire l'objet, comme je te disais, de ma prochaine vidéo, les trucs et astuces pour réussir à faire des rêves lucides. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et à faire sonner la cloche pour être au courant des dernières vidéos quand elles sortent. Et je te dis namasté!